Star Wars 3, la revanche des Sith. Cette théorie saisissante sur la manière dont Obi-Wan a battu Anakin Obi-Wan Kenobi a-t-il usé du côté obscur pour vaincre Anakin Skywalker à la fin de la prélogie? C'est en tout cas ce que suggère une théorie sur internet. Attention, spoiler. Le duel entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, climax du troisième et dernier épisode de la prélogie Star Wars, la revanche des Sith, est inscrit dans la légende. 19 minutes de duel au sabre laser, les cadavres de la Fédération du commerce au sol, une planète volcanique, la lutte terrible entre les côtés clairs et obscurs de la Force, la perte d'un ami et la naissance d'un méchant définitif. Une page s'est tournée. Néanmoins, près de 20 ans plus tard, une théorie à POPE accent aigu des tréfonds d'Internet. Saisissante, finaude, documentée, elle revient sur la manière dont Obi-Wan a battu son ancien padawan, ami et frère d'armes, Anakin. Attention, spoiler. Et si Obi-Wan avait légèrement usé des forces du côté obscur pour vaincre Anakin sur la planète Mustafar? Comment Obi-Wan, le maître Jedi émérite et chevalier blanc d'une galaxie lointaine, très lointaine? C'est du moins ce que soulève Screen Rant dans un article en évoquant cette théorie un peu saugrenue au départ mais qui tient la route un minimum. Selon le site américain, et l'histoire canon de Star Wars, le lieu du duel entre les deux hommes serait très important et déterminant dans l'issue de celui-ci. Mustafar, petite planète de lave située dans la bordure extérieure, est un endroit qui abrite une puissante convergence des flux du côté obscur de la Force. Obi-Wan a-t-il utilisé le côté obscur de la Force? Selon Screen Rant, et en se basant sur le canon, Obi-Wan, en position de faiblesse sur une planète où règne le côté obscur de la Force, pourrait avoir puisé dans celui-ci pour défaire Anakin. Durant le duel, Obi-Wan est rongé par ses émotions intérieures et son sentiment de culpabilité vis-à-vis d'Anakin, mais également vis-à-vis de Qui-Gon Jinn, son maître, à qui il avait juré de former Anakin. Lors de la passe d'armes, Obi-Wan s'est également montré très en colère et hargneux. Deux traits de caractère propres au côté obscur comme l'a souvent expliqué Maître Yoda. Utiliser le côté obscur, en tirer une certaine force pour combattre le mal, n'est pas chose aisée. Mais ce n'est pas non plus répréhensible selon le code Jedi. Un autre Jedi a flirté avec le côté obscur. Ce n'est pas la première fois qu'un Jedi fricote avec le côté obscur. Mace Windu, Jedi reconnu et membre du Conseil, utilise une technique de combat au sabre laser bien spécifique, le Vaapad. Une technique de combat ancestrale et dangereuse qui fait appel aux émotions les plus enfouies et les plus sombres. Le Vaapad rapproche son utilisateur du côté obscur le temps de l'affrontement. Ainsi, Obi-Wan aurait pu lui aussi utiliser le Vaapad pour vaincre Anakin Dark Vador sur Mustafar. On pourrait même spéculer qu'Anakin, en tant qu'élu de la Force, dopé à la haine instigée par l'empereur Palpatine et la jalousie latente envers son ancien maître, Obi-Wan, n'aurait pas pu être vaincu sans un petit coup de pouce du côté obscur.